Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet très intime pour moi. Ma relation avec Dieu et pourquoi je ne me sens pas bien dans une église. Tout d'abord parce que je crois en une relation dans laquelle je peux être moi-même sans rentrer dans un rang. Ce n'est pas contre l'Église ni contre ceux qui trouvent la paix. C'est mon chemin à moi, chacun a sa porte vers le divin. Quand j'entre dans une église, je me sens comme si on me disait que Dieu est ici, dans cet endroit, précis avec des règles précises et une façon correcte d'être croyant et quelque part, mon âme ne respire pas là-dedans. Pour moi, Dieu n'est pas enfermé dans un bâtiment. Dieu vit dans le cœur, dans nos vibrations, dans la sincérité de ce qu'on ressent, pas seulement dans ce qu'on répète tous les jours sans vraiment comprendre le sens. On oublie souvent que Dieu est omniprésent, ça veut dire partout, dans le vent, dans une larme sincère, dans le rire de quelqu'un qu'on aime, dans une action inattendue de quelqu'un qui vient en aide à quelqu'un, dans le silence intérieur aussi quand on médite. L'Église peut parfois nous amener à chercher à l'extérieur ce qui se trouve en nous. Mais quand on s'éveille, on découvre que Dieu répond dans le calme du cœur, dans la paix, dans l'écoute intérieure. Dieu nous donne des dons comme la sensibilité, l'intuition, l'énergie, la compassion, la capacité de guérison du cœur et à s'auto-guérir. Et ces choses-là, je ne les sens pas étouffées quand je suis seule avec lui. Quand, le soir, je ferme les yeux et que je m'en vais le rejoindre dans mes rêves. Je le sens vivante. Je crois qu'il y a des vérités dans la Bible. Il y a des perles, des messages d'amour, des paroles qui élèvent. Mais pour moi, ce n'est pas tout. Tout n'est pas relié à la religion qu'on s'identifie ou à la Bible. Parce que, vois-tu, avant tout ça, c'est une connexion. La Bible a été écrite dans un contexte humain avec des choix, des traductions, des interprétations, des mains différentes au fil du temps. On y trouve aussi de la violence, du jugement et parfois de la division. La spiritualité, pour moi, c'est plus large que ça. C'est beaucoup plus grand et plus vivant que ça. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible et pourtant, je les sens vraies, comme les dons spirituels, comme les vibrations, comme le fait de suivre ce qui résonne avec ton essence, ton âme, ta lumière intérieure. Pour moi, Dieu ne parle pas seulement par un livre, il parle par l'énergie, par l'amour, par l'authenticité, la sincérité, par l'intuition, par la paix dans le cœur, par la vibration de l'amour. La religion peut guider, mais la connexion, elle se vit à l'intérieur, dans le silence, dans l'écoute, dans le cœur qui s'ouvre. Et vraiment, quand on comprend ça, on met en action ce que l'on ressent, ce que le divin nous envoie comme message. Je ne cherche pas un Dieu qui me juge. Je cherche le Dieu intérieur qui m'élève, qui m'aime, qui m'apprend à mieux m'aimer. Tout ce qui est vrai pour toi, tout ce qui te rapproche de l'amour, de la paix, de la vérité de ton être, pour moi, ça vient de Dieu.
Dieu est amour. Quand on aime, quand on guérit, quand on reste vrai, on est déjà en prière. L'essentiel n'est pas où on prie, mais comment on aime, comment on se transforme, comment on écoute. Quand on s'éveille spirituellement, on se rend compte que tout est superficiel autour de nous et que l'amour que Dieu éprouve pour nous est beaucoup plus fort et intense que nous le pensons. Pour moi, Dieu ne s'intéresse pas à ton titre, dans quelle église tu vas, dans quelle religion appartiens-tu. Non, ce qui lui intéresse, c'est comment tu pardonnes, comment tu aides ton prochain, comment tu te repens quand tu admets que tu as fait une erreur, ton humilité capable de te relever et de te mettre à la place de l'autre dans telle ou telle situation. Ce qui l'intéresse aussi, c'est de voir finalement l'amour que tu donnes et surtout la sincérité. Sache que Dieu n'est pas, comment dire, tu vois, finalement, ce qui t'amène dans la vie, c'est des situations pour te permettre d'évoluer. Et souvent, ce que tu considères comme un non, une conséquence, un échec, eh bien, c'est une façon pour t'aider à évoluer, à recommencer en mieux, pas les erreurs que tu as fait, mais cheminer dans ton chemin spirituel. Et oui, on a besoin des uns des autres pour évoluer. Et souvent, on cherche des réponses à l'extérieur, avec des réponses déjà tout crues. Mais Dieu est là où on ne peut expliquer. Quand tu rentres chez toi et que tu médites et que tu acceptes finalement d'être humble et d'écouter à travers ton intuition, à travers tes rêves, à travers des réponses par des gens. Mais vois-tu, je crois qu'il faut accepter que Dieu est une relation qui se vit dans la vibration, dans l'énergie, dans l'amour. Et si je te disais que la seule et unique religion serait l'amour, vois-tu, il y aurait moins d'étiquettes. Je crois une religion, je crois une relation dans laquelle je n'ai pas à m'effacer pour me faire accepter. Parce que Dieu, il a tout créé, de toi. Tes qualités, tes défauts, tes dons spirituels, ta mission de vie.
vous avez tous décidé ça ensemble. Et je crois que la religion, la Bible n'est pas mauvais, mais que la spiritualité, l'art de se connaître et de s'accepter, fait une bonne façon de compléter le tout. Vois-tu, Dieu ne se résume pas seulement à un titre. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui a créé les archanges. Il est celui qui a envoyé Jésus. Il est celui qui a tout créé finalement. Et il croit en notre potentiel, en devenir, ou qu'on est autonome dans nos décisions, dans la manière d'aider les autres, la manière dont on utilise les capacités spirituelles qu'il nous a données. Finalement, suivre Dieu, c'est avant tout reconnaître qu'on n'est pas juste nous et qu'on a besoin d'aide et qu'il n'est pas contre nous. Il marche avec nous et qu'on a toute une équipe céleste et sur Terre pour amener la Terre vers l'expansion dont l'humanité, dont tout le monde a besoin. Sur ce, passe une belle journée, belle âme.